Ma compagne a un ex-PN. 7 conseils pour gérer la situation. Vous avez rencontré une femme douce et passionnante qui semble avoir traversé de sacrés tourments. Vous voici amoureux et au détour d'une conversation sur son passif sentimental, elle vous confie avoir été sous l'emprise d'un manipulateur pervers. Vous vous dites alors « Ma compagne a un ex-PN. Comment gérer la situation ?» Le constat peut être alarmant, mais ne paniquez pas. Vous avez effectivement affaire à un défi qui risque de compliquer, mais aussi de renforcer votre relation. Si les sentiments sont sincères et que vous suivez nos 7 conseils, vous pourrez protéger cet amour naissant de toute forme de toxicité. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique. Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Conseil numéro 1. Accueillir la révélation que votre compagne a un ex-PN sans jugement ni objection. La première chose à faire lorsque votre partenaire s'ouvre à vous sur son ex-PN et ce pan douloureux de son histoire est de l'écouter avec attention. Ce n'est ni le moment d'invalider son vécu, ni le moment de la harceler de questions. Prenez donc l'information sans jugement et assurez-la de votre soutien. C'est une étape difficile qu'elle vient de franchir, alors montrez-vous digne de la confiance qu'elle vous a accordée. Elle a sûrement très peur de votre réaction, donc si vous le pouvez, rassurez-la sur la sincérité de votre engagement dans votre couple et remerciez-la pour sa franchise. Ne remettez surtout pas sa parole en doute d'emblée. Même si cela vous traverse l'esprit, ce n'est certainement pas le moment de lui dire que, selon tel magazine ou telle émission de télé, vous avez entendu que la perversion narcissique n'existe pas. Avant de vous forger un avis, acceptez le fait que cette confidence n'est pas un débat d'opinion et vous aurez tout le loisir d'en apprendre plus ultérieurement sur les modes relationnels toxiques et éventuellement de découvrir notre dossier sur cette fameuse polémique bien peu productive. Conseil numéro 2. S'informer sur l'emprise sentimentale et ses mécanismes manipulatoires. Vous l'aurez vite compris, le vécu avec un ex-MPN est un sujet très sensible chez votre nouvelle partenaire. Évitez-lui donc les interrogatoires à n'en plus finir qui auront vite fait de raviver ces traumatismes. Commencez donc par étoffer tout seul votre propre culture en priorité sur ces thématiques. Le trouble de la personnalité narcissique, l'emprise émotionnelle, le syndrome de stress post-narcissique. Éventuellement, si votre compagne et son ex-PN ont des enfants en commun, creusez également le sujet de la coparentalité avec un manipulateur sentimental. Sachez que de nombreux thèmes plus spécifiques ont été abordés par notre équipe de psychologues spécialisés dans la manipulation affective. Vous trouverez toutes ces ressources gratuitement sous la forme d'articles, de podcasts et de vidéos YouTube. Conseil numéro 3. Encouragez le dialogue avec votre compagne. Rappelez à votre partenaire qu'elle a eu raison de vous faire confiance et qu'elle pourra encore vous parler de son expérience. De même, s'il reste des zones d'ombre qui gênent votre bonne appréhension de sa problématique, questionnez-la sur les spécificités de son histoire avec son ex-MPN. Faites simplement attention à ne pas chercher à tout savoir par pure curiosité, mais plutôt à disposer des éléments de compréhension nécessaires pour gérer la situation au mieux. Si elle ne parvient pas à s'ouvrir à vous autant que vous le voudriez, respectez son rythme et soyez patient. N'hésitez pas non plus à lui recommander un suivi psychologique, car votre rôle de conjoint ne doit pas être supplanté par celui de thérapeute à domicile. Le soutien affectif en couple, oui. Le déversoir émotionnel, non. Conseil numéro 4. Posez des limites avec elle et avec son ex-MPN. Nous arrivons à la difficulté majeure d'être en couple avec l'ex-victime d'un PN. Les intrusions de ce dernier dans votre relation. Elles peuvent être de 2 sortes, directes, action franche de sa part, ou indirectes, manœuvres pour vous atteindre par des moyens détournés, comme les proches ou les démarches administratives par exemple. Sachez qu'il y a peu de chances pour que le vampire émotionnel supporte cette nouvelle relation.
Il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire fuir. Cela pourra passer par les actes de vandalisme sur vos biens, voitures, logements, etc., les intrusions intempestives dans votre relation, rencontres faussement fortuites, visites impromptues chez vous, etc., ou par les comportements manipulatoires sur votre conjointe ou leurs enfants. Une personne qui a été sous emprise reste malheureusement vulnérable à l'autorité de son ancien bourreau pour une durée indéfinie. Imposez-vous pour limiter les interférences de ce personnage machiavélique. Ne copinez pas avec lui, n'écoutez pas son discours, en particulier s'il dénigre votre partenaire, et faites-lui savoir qu'il n'a aucun contrôle sur vous. Soyez froid et distant, et surtout, veillez à protéger votre compagne de toute intervention malvenue. En un mot, constituez-vous en rempart solide et intransigeant. Le MPN étant souvent très lâche, il n'osera pas vous attaquer de front. Mais ne le sous-estimez pas pour autant, son pouvoir de persuasion et de nuisance est grand, alors ne jouez pas au plus malin avec lui. Faites également savoir à votre compagne que vous attendez de la transparence de sa part concernant ses contacts avec l'odieux personnage. Conseil numéro 5. Bannir les jeux manipulatoires ordinaires de votre nouvelle relation. La micromanipulation est une plaie de notre société. Nous en avons d'ailleurs fait tout un épisode à retrouver sur cette chaîne. Elle entre en jeu dans de nombreuses dynamiques de couple et passe le plus souvent inaperçue. Cependant, avec une ex-victime de PN, cela peut prendre des proportions bien plus graves. En effet, quelqu'un qui a déjà souffert d'abus émotionnels peut tout à fait présenter une tendance ou, à l'inverse, une vulnérabilité accrue à l'exercice de stratégies indirectement coercitives. Vous devez mettre un point d'honneur à bannir tout ce qui peut s'apparenter à de la technique manipulatoire ou à de l'agressivité passive, un autre sujet que nous avons traité. Votre couple doit reposer sur un respect absolu et une confiance sans écueil. Cela le renforcera et vous apaisera tous les deux par la même occasion. Conseil numéro 6. Prendre soin de vous pour vous protéger du vécu toxique de votre nouvelle compagne. Inutile de chercher à jouer les sauveurs au risque d'y laisser des plumes. Votre rôle en tant que compagnon d'une personne ayant subi la violence conjugale est d'être vrai et sincère. Pour cela, il est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé mentale et de ne pas vous laisser submerger par les problèmes de votre conjointe. Si les révélations sont trop lourdes à porter, n'hésitez pas à mentionner à votre partenaire votre besoin de prendre vos distances avec ce sujet. Renouvelez vos sentiments envers elle, mais soyez clair sur le fait que vous avez vous aussi besoin de temps. Les victimes tombent parfois dans l'écueil de devenir auto-centrées. Elles sont tellement obnubilées par leur souffrance qu'elles en oublient que leur entourage peut aussi traverser des difficultés. Revendiquez votre droit à souffler quand bon vous semble. Cela offrira en plus l'avantage de ne pas accorder une importance démesurée aux problématiques liées à cet ex pervers. Si besoin, faites-vous aider par un psychologue. Conseil numéro 7. Focalisez-vous sur l'avenir. Même s'il est quasiment impossible d'éluder ce pan traumatique de l'histoire amoureuse de votre partenaire, ne laissez pas trop de place au passé. Le meilleur moyen d'oublier le PN et ses méfaits est de se concentrer sur le présent, tout en se projetant dans un futur heureux. Vous n'êtes pas lui, et votre couple n'a rien à voir avec celui que votre compagne et son ex-bourreau formaient. Construisez votre relation sur les bases solides que nous venons d'évoquer et vous verrez que vous pourrez vivre à deux dans le même épanouissement que tous ceux qui s'aiment sincèrement. Si vous avez pris compte de nos 7 conseils pour vivre une relation sereine avec votre nouvelle petite amie au passif d'emprise, vous pouvez désormais vous dire « Ma compagne a un ex-PN, et alors ?» Prenez ce défi comme l'occasion de construire une histoire d'amour saine, sécurisante et solide, basée sur le respect de chacun et la bienveillance, sans le moindre jeu manipulatoire. Vous avez chacun des bienfaits à retirer d'une telle démarche et ce sera certainement l'occasion pour les deux amoureux de grandir avec toutes ces connaissances et toute cette conscience. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.